Qui me donne un amen bien? Amen. Si on ne comprend pas ça, nous pouvons devenir des religieux. De gens qui s'attachent au rite, mais qui n'ont plus une vraie relation avec le Père. C'est qui un père spirituel? Si tu ne sais pas répondre à cette question, crois-moi, tu es encore loin de beaucoup de choses essentielles liées à ta vie. Amen. 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 Hein? C'est l'homme de Dieu établi sur nous comme un modèle. Je dis, ce n'est pas l'homme de Dieu qu'on a choisi comme modèle. Non, c'est l'homme de Dieu établi sur nous comme modèle. En réalité, le Père, on ne le cherche pas. Le Père, c'est Dieu qui le donne. C'est une rencontre qui est divine. Elle n'est pas le fruit d'un hasard. C'est Dieu qui donne un père. Personne n'a choisi de naître dans sa famille. Autant tu ne peux pas choisir par tes sentiments ton père. 2. C'est l'homme de Dieu sous le regard de qui nous servons Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à dire ça à ton voisin? C'est l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu. Sous le regard de qui? Sous le regard de qui nous servons Dieu. Nous servons Dieu. En Samuel 3, le verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Devant Élie. L'appel, ça vient de Dieu. Mais on sert Dieu devant les hommes. Je parle à quelqu'un. On sert Dieu parce qu'il nous a appelés. Mais l'authenticité de ce service-là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est là comme une sentinelle. Je savais qu'aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup d'amen. Mais puisqu'il y a, ici, je suis à mes près, je crois qu'il y aura des amens. Amen. 3. C'est l'homme de Dieu par qui nous apprenons à comprendre la voix de Dieu. Un père spirituel est cet homme au travers de qui on apprend à écouter, à comprendre la voix de Dieu. Un Samuel, le chapitre 3, le verset 5. Dieu appelle Samuel. Mais il a couru vers Élie. Là où Dieu a appelé Samuel, Élie n'était pas là. Mais Élie a compris que c'était la voix de Dieu. Écoute-moi, un père spirituel, il te parlera au-delà de tes émotions. Je parle à qui ici? Amen. Il te parlera au-delà de ton expérience. Tu peux être convaincu de quelque chose, mais tu es dans l'erreur. Il ne faut pas confondre une conviction à un désir profond. À force de voir quelque chose, tu peux le désirer. Mais une conviction n'a rien à voir avec ce que tu as vu. Ça vient promptement dans ton esprit. Je parle à qui? Je parle à qui?
Et il lui dit, c'est l'Éternel qui t'appelle. Voici ce que tu feras. Quand tu écouteras encore la voix, tu diras, me voici. Pourquoi quand Dieu appelle Samuel, Dieu ne lui dit pas Samuel, c'est moi l'Éternel. Tu peux faciliter les choses, non? Tu m'appelles, mais tu dis aussi que c'est moi Dieu qui t'appelle. Dieu ne va pas te laisser se débrouiller. Dieu respecte le protocole établi. Voilà pourquoi il t'appelle, mais il te laisse comprendre que c'est lui qui t'appelle par quelqu'un d'autre. Et c'est cette personne qui est le père spirituel. Tu présentes un dossier. Apparemment, tout est réuni pour que ça marche, mais il te dit, n'y va pas. Un père spirituel. Il faudrait faire une différence entre son pasteur et son père spirituel. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, mais qui en réalité, le pasteur n'a pas encore atteint le niveau de son père spirituel. Je ne sais pas si je vais te choquer, mais je veux quand même le dire. La quatrième chose, un père spirituel, c'est cet homme qu'on a accepté devant Dieu et devant les hommes de marcher sous sa direction. Et pour cela, vous pouvez faire alliance en privé. Vous pouvez faire alliance. Quand Élie vient vers Élisée, il lui jette le manteau. Il lui dit, suis-moi. C'est depuis ce jour-là. Ce n'était pas le manteau de la double portion. Il faut faire la différence entre le manteau de la double portion et le manteau de la filiation spirituelle. On ne reçoit pas d'un père l'héritage de son ministère le même jour où on entre en alliance avec lui. Si tu ne comprends pas ça, tu es loin de très grandes bénédictions. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps qui est le nôtre, il ne faudrait pas donner ses oreilles à n'importe qui. Facebook n'est pas ton église, c'est même près que ton église. Évite de manger partout au Kobel à Liboumou. Oh, je parle à qui ici? Amen. Évite de manger n'importe où, tu risques de mourir avant le temps. Dieu ne se trompe jamais sur le choix de père qu'il fait pour nous. Je suis à mes prêches. Pourquoi il n'y a pas d'amen? Je disais pourquoi il n'y a pas d'amen? Un père spirituel. Et cette personne qui te regarde au-delà de l'exercice de tes dons spirituels. Au-delà de la capacité de chanter sur grâce. Quand le prophète Patrick te regarde, il voit ce que tout le monde ne voit pas. Voilà pourquoi un père peut te donner une instruction que tu ne comprends pas. Ça paraît illogique. Pourquoi il me demande de faire ça? Obéis. S'il a parlé par Dieu, mais si c'est Dieu aussi, un jour mon père spirituel m'appelle, il me dit, tu vas m'écrire un syllabus sur
opérer dans le surnaturel. Alors il me dit, tu vas le faire dans 2 semaines. Et puis il me donne des livres à lire. Je dois faire des références. Il dit 2 semaines. Je dis, ça c'est une corvée ou quoi? Il a dit, si tu es là, si tu me suis, si tu vas suivre après, que Dieu te bénisse abondamment. Quand je l'ai fait, eh bien, j'ai découvert beaucoup de choses en moi. Mais à première vue, ça paraissait difficile. Et aujourd'hui, je me prépare peu à peu à faire de ça un livre. Quand j'avais reçu l'instruction, ça paraissait salinine. Quelqu'un me comprend? Amen. Acclame Dieu pour ton Père spirituel. Moi, mes fils, ils sont là. Ils travaillent à ceux qui sont des prophètes. Le berger Michel, il est prophète. Ils sont nombreux comme ça. Qui te prophétise et qui te fait du bien. Qui prêche et qui te fait du bien. Et ça ne me fait pas peur parce que pour moi c'est une fierté. Mon problème, rester dans la voie. C'est le plus important pour moi. Même si vous faites descendre le feu du ciel. Ngande père. Papa. Tata zalaka mibalete na ndako. Tata zalaka. Ozoboyo lo bango polani. Tata zalaka bo. Parce qu'aujourd'hui, il y a des fils, j'anticipe. Tu es là. Yope babenga kayo. Daddy. Donc il y a 2 pères à la maison. C'est un protocole. C'est une chose qui attire la malédiction. Bamemaka charge ya ndaku te po ozamona mobali. Bamemaka charge ya ndaku po yondo za na responsabilité wana. Tu en as reçu le mandat. On ne porte pas le poids d'une œuvre parce qu'on prêche. Non, on porte le poids d'une œuvre parce qu'on a reçu le mandat. Et le mandat va au-delà de prêcher. Un père peut faire 2 mois, il n'a pas prêché. Il reste père. Même le jour qu'il n'a pas prophétisé, c'est lui qui est le père. Fais très attention si tu étais comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. On ne porte pas le poids d'une maison parce qu'on parle bien français. Ah, vous savez, nous, les Grecs, les Hébreux, frères, si tu n'as pas reçu le mandat, tu vas mourir. Je vais revenir sur ça. C'est qui un père spirituel? C'est l'homme de Dieu dont les alliances représentent une couverture spirituelle. Si tu ne l'avais jamais fait, prophète, je le dis comme ça solennellement, vous pouvez le faire. Chacun sa manière de voir le pasteur. Parce qu'il y a des gens, son comportement traduit en réalité qu'il n'est pas un fils. Moi à l'église, je leur dis souvent, je veux établir un leadership de famille. Et non un leadership de pasteur avec les serviteurs. Je risque d'être méchant à vos yeux. Un fils ne change pas de père parce qu'on l'a fouetté. Et un père, même s'il frappe son fils, il sait qu'il ne peut pas le tuer. Je parle à qui ici? Amen.
Tu sais que cet homme, malgré la correction, je suis sous la couverture de ses alliances. Lorsque Élisée a séparé les eaux de Jourdain en deux, sans qu'il ne parle, les fils de prophètes qui étaient là autour, ils ont dit, l'esprit d'Élie est aussi sur, oh my God, l'esprit d'Élie est aussi sur Élisée. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on parle beaucoup en langue. Papa, parce que tu as beaucoup prié. C'est parce que tu l'as hérité du Père. Quand tu es sous la couverture. Quand tu es sous la couverture. Quand tu es sous la couverture. La lèpre ne pouvait pas atteindre Géasi en étant sous la couverture d'Élisée. Deux Rois, le chapitre 5, la Bible dit Géasi sortit en présence d'Élisée. Et la lèpre s'attacha à lui. Sous la couverture d'un père. Tu ne sais pas de quoi est-ce que tu es en train de bénéficier. Paul dit, nous paraissons pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Il y a des promotions qui arrivent. Ce n'est pas seulement parce que tu pries. Dieu te voit sous une alliance. Il te voit sous une alliance. Que mes braques me donnent les meilleurs de sa main. Amen. Il faut reconnaître qu'une des bénédictions dans la vie, en tant qu'enfant de Dieu, c'est les alliances de père qui représentent une couverture spirituelle. Jacob dit, si je n'étais pas un homme de prière, Jacob dit, si je n'avais pas beaucoup jeûné, Jacob dit quoi? Si je n'avais pas pour moi, oh my God, le Dieu de mon père, le Dieu de mon père, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu respecte la paternité spirituelle. Dieu peut te donner Moïse, une grande mission, mais quand il vient, dans Exode 3, il va te dire, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Attention, je ne commence pas avec toi. C'est une suite de choses. Il y a une lignée spirituelle. Autant nous avons une lignée biologique, il existe aussi une lignée spirituelle. Devant le Jourdain, en tant que fils, on ne prie pas, on ne jeûne pas, on réclame le Dieu de son père. C'est ça l'avantage de la couverture spirituelle. Quand tu as beaucoup prié ton Dieu, il faut savoir que le Dieu de ton père existe. J'aimerais ouvrir la parenthèse. Comment prier le Dieu de son père? Il faut commencer par le Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de mon père Patrick. Mon Dieu, je t'invoque aujourd'hui. Parce que le Dieu de l'homme de Dieu est dans le Dieu d'Abraham. C'est comme ça que ça se passe. Le Jourdain ne s'ouvre pas à cause du beau visage d'Élisée. Ça veut dire que ce que tu reconnais dans le Père te donne accès à un surnaturel. Un père, c'est celui auprès de qui nous nous sentons redevables par rapport à nos finances, par rapport à nos avoirs. On se sent redevable. Dieu te bénit, allez. Tu pars laisser la dîme à l'orphelinat. C'est comme si la bénédiction qui était venue à l'église ici, quand on a prophétisé, c'était l'orphelinat qui avait donné ça. Il faut prendre alors ces orphelins là-bas comme un prophète.
À l'orphelinat, on donne les offrandes, les aumônes. La dîme se donne à l'église, auprès de son père. Atikoko sayo. Au moment où nous avons un âge au prophète, même si quelqu'un vient avec un autre évangile, papa, nous tous nous avons étudié. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Oh, Jésus n'a pas parlé de ça. Ça a commencé avant Moïse. Quel est le verset où Jésus interdit la dîme? Et d'ailleurs, au temps des apôtres, ils ont fait pire que ça. Vous vendez votre maison, vous venez donner tout l'argent auprès des apôtres. Ça, c'est plus que la dîme. Et puis, il y a deux personnes qui ont fait le contraire. Amen, ils sont absents. Pardon. Pardon. Acclamons le Seigneur. Tu dois te sentir redevable auprès de ton Père spirituel. Pas redevable parce qu'il est un manipulateur, mais redevable parce que tu le reconnais comme ta source. D'ailleurs, j'aimerais anticiper pour dire, on ne fait pas du bien à son Père spirituel parce qu'il a demandé, non, c'est par honneur. Par honneur. Dis avec moi, par honneur. Par honneur. Un père spirituel a la charge de bénir ses fils. Et 5 choses donnent le prérogative à un père spirituel de bénir ses fils. Je vais aller vite, s'il vous plaît. 5 choses. La première chose, c'est sa position. La position de père lui donne le prérogative de te bénir. Donne-moi un amen bien. 2. Le mandat. 3. La révélation. C'est qu'il écoute de Dieu. Lui donne le prérogative de te bénir. Voilà pourquoi un père spirituel, même quand il n'a pas écouté la voix de Dieu, directement, le mandat qu'il a, il n'a pas dit que je change ton salaire, je multiplie ton salaire. Oh my God. Il y a une différence entre prophétiser par onction et prophétiser par mandat. Prophétiser par onction demande l'atmosphère. Mais prophétiser par mandat va au-delà de l'atmosphère. Même sans musique, je peux libérer une parole. Je suis aussi père, non? Prophète, je peux libérer une parole? Je peux libérer une parole ici. Pour celui qui est prêt à recevoir ça. Je déclare sur ta vie, dans les 3 prochains mois, tu toucheras au-delà de ce que tu avais demandé à Dieu. Je déclare dans les 3 prochains mois, à partir de maintenant, tu verras tes ennemis l'un après l'autre commencer à tomber. Je prophétise par la puissance de l'Esprit de Dieu. Toute maladie que le diable avait mis sur ton chemin, c'est balayé. C'est balayé. D'ailleurs, je déclare tout ce que le diable avait mis comme obstacle vers la fin de cette année, disant que tu n'entreras pas en 2025. Je déclare prophétiquement, tu es déjà en 2025. Tu es déjà en 2025. Les véhicules que tu prendras, sanctifiés. Les motos que tu prendras, sanctifié. Tout moyen de transport que tu prendras, c'est sous la couverture du sang de Jésus. Sous le sang de Jésus. Sous le sang de Jésus. Sous le sang de Jésus. Je déclare que les griffes du diable s'éloignent de ta maison.
Je suis dans le mandat. Je suis dans le mandat. Celui qui a un mandat, qu'il soit clair ou pas, qu'il soit court ou pas, s'il représente le ministère de la justice, il amène le mandat d'amener. You have to go. Tu dois partir. Ce soir, je représente le royaume le plus élevé. L'instance céleste. Ah, je déclare. Parce qu'il avait dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Je déclare sur ta vie que les mains élevées maintenant reçoivent des faveurs extraordinaires. Je dis extraordinaire. Je dis extraordinaire. Je dis extraordinaire. Je sens une parole monter dans mon cœur. Que la physionomie de tes songes change. Ma prière, ma déclaration est qu'après ce culte, dans ton travail, quand tu y seras demain, que les hommes spirituels voient que tu n'es plus le même. Tu disais qu'ils voient que tu n'es plus le même. La Bible dit de Ruth, elle s'est parfumée. Son visage n'était plus le même. N'était plus le même. Je te parfume d'un parfum de grâce qui enlève le visage de l'esclave. Je prends ta vie. Je le place à côté des rendez-vous de gloire. Des rendez-vous de faveur. Des rendez-vous de faveur. Des rendez-vous de faveur. Oh, qui me donne les meilleurs des amens. Un amen qui fait mal à la tête du diable. Amen. Quand ton père est longtemps silencieux, il faut lui faire parler. Le roi est venu vers Élisée. Comment il y a la famine? Toi tu restes silencieux. Parce que pour le roi, Élisée n'est pas que prophète, mais il est père. Le roi ne fait pas le conseil d'administration. Il dit aujourd'hui ou jamais. Pendant que le roi arrive, et ainsi parle l'Éternel commence. Écoutez-moi très bien. Lorsque tu mets en jeu les alliances du Père, son Dieu va se révéler. Je disais, son Dieu va se révéler. Quand le roi arrive, Élisée libère une parole. Demain, à la même heure. Pendant tout ce temps, le prophète ne disait rien. Vous pouvez avoir une mine d'or. Si vous ne décidez pas de scruter ça, vous resterez pauvre. L'alliance d'un père est comme une mine d'or. Il faut scruter. Il faut creuser. Il faut bouger cela. Demain, à la même heure, le prix du blé, froment, ça va baisser. Ça va baisser. Ça va baisser. Si la parole d'un père peut bouger l'économie spirituellement de la nation avec des retombées physiques, que dire ton travail? J'ai envie de déclarer, de donner la place de ton chef. Vous ne comprenez pas encore? Te donner la place de ton chef. Tu ne comprends pas encore. La place du chef de votre chef. Qu'il y ait des chiffres qui s'ajoutent dans ton salaire. Parce que le plus important, ce n'est pas que l'intellectuel qui le couvre spirituellement. La compta. Quatrième chose,
Un père a le prérogative de bénir par défi. Face au défi de ta vie, ne prie pas seul. Mets ta tête sur la main du Père. Bless me. Bless me. Bless me. Je peux te dire quelque chose? L'un des moments où il faut parfois défier les alliances de l'homme de Dieu, c'est à son insu. Surtout quand il ne sait pas. Même lui-même, son Dieu, fera des choses qui vont dépasser son entendement. Je vais faire un témoignage. Prophète, je prêchais comme je prêche souvent comme ça. Les mouchoirs qu'on utilise là, dans l'assistance, il y avait une dame. Elle se dit, si réellement cet homme est un homme de Dieu, comme moi je ne conçois pas, je prendrai ces mouchoirs, je mettrai ça dans une bouteille d'eau, je boirai ça. Elle arrive chez elle. Son mari lui dit, mais même si c'est la foi, tu ne trouves pas que ce n'est pas hygiénique? Elle a quand même fait. 2 ans après. Dis avec moi, 2 ans après. J'arrive quelque part à Kimwenza, en train de prêcher. Je vois une dame avec un enfant. Elle me dit, prophète, tu prêchais un tel dimanche, à tel endroit. C'était ça ton thème. Et voici ce que je disais dans mon cœur. Voici les résultats. J'ai touché à l'enfant. Moi, je ne savais pas. Quand il parlait, je ne savais pas. Mais le ciel entendait. Je suis en train de dire à quelqu'un, if you believe, si tu crois que nous sommes des envoyés de Dieu pour votre bénédiction, le ciel peut faire des choses même au-delà de ce que nous prêchons. J'avais des larmes, en même temps c'était un sentiment de joie entremêlé avec des larmes. L'alliance agit au-delà de la conscience. Ça peut apporter des choses au-delà de ma conscience. L'Éternel, le Dieu qui nous a envoyés, est en ce lieu. Je disais, il est en ce lieu. Je sais pourquoi je dis ça. Il est en ce lieu. J'insiste, je dis qu'il est en ce lieu. Je recommence, je dis, il est en ce lieu. Je recommence, il est en ce lieu. Pendant que je dis qu'il est en ce lieu, je vois des gens qu'on est en train de changer de stylo. Frère, quand la bénédiction arrive par mandat, souvent on parle dans l'atmosphère. Je ne vais pas peut-être demander à quelqu'un, lève-toi. Je parle. Je parle. Ce n'est pas faire passer le temps. Je parle. Maintenant là, je vois ici des gens qu'on change de stylo. Je vois des vieux stylos être mis de côté. Retenez cette date. Avant la fin du mois de février, il y aura au moins 12 personnes qui seront promues. Je dis au moins 12 personnes qui seront promues. Parmi les 12, je vois 2 personnes qu'on est en train de réintégrer parce qu'on les avait mis de côté. Je ne sais pas c'est qui, mais c'est ce que je vois dans mon esprit. Celui qui reçoit cela, c'est son partage. Je dis c'est son partage. Je recommence, c'est son partage. Pendant que je parle, je sens que prophète, je dois libérer 3 mariages. 3. Oh bien aimé, levez-vous.
Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous. Il y a une sœur que je cherche. Vous êtes déjà marié, non? Ma sœur. Vous êtes déjà marié, non? Pas encore, hein? Pas encore. Levez-vous s'il vous plaît. Au moins dans cette atmosphère, même si je ne t'ai pas demandé de te lever, tu peux capter parce que la bénédiction, elle est contagieuse. Parmi les plus beaux mariages, les méprèques. Vos mariages font partie. Autour de ce mariage, on écrit fidélité. Fidélité. Fidélité de Dieu. Et vous n'allez rien forcer. Ce sont des genres de mariages qui font beaucoup pleurer de joie. Vous croirez rêver. Dieu a mis tout en place. À partir du moment où vous m'écoutez, prophète, papa, il y a mes prêtres. Beaucoup de tes enfants vont venir avec des cas de mariage. C'est acté. Et c'est libéré. La caractéristique, il y a les dates qui vont se croiser. Et il y aura beaucoup d'embouteillages. Des mariages. Foule, il y a pas mariage. Yes. C'est libéré. Les sœurs de la chorale, levez les mains. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que Dieu vous fasse du bien. Pour que la gloire descende. Que Dieu vous donne des mariages somptueux. Acclamons le Seigneur. Amen. Notez bien. Les alliances d'un père prennent la relève là où nos prières et nos efforts ne peuvent rien. Je disais, les alliances d'un père prennent la relève là où nos prières et nos efforts ne peuvent rien faire. 2 Rois, le chapitre 2, le verset 14. Où est le Dieu d'Élie? Il faut savoir qu'un père a aussi le prérogative d'ôter le poids de la malédiction qui pesait dans ta vie. Là où la malédiction pesait sur Ruben, nous le savons, Moïse a dit que Ruben vive. Et lorsque la Bible parle de l'esprit d'Élie, que Dieu te bénisse. La Bible dit, je ramènerai les cœurs de qui? Hein? Les cœurs des fils vers les pères et les cœurs de père vers les fils. Lorsque cette union, ce lien est brisé, c'est la malédiction qui prend la place. Malachie 4, le verset 5 à 6. Alors rapidement, j'aimerais que nous puissions voir c'est qui un fils spirituel. Un fils spirituel est cette personne qui accepte de se soumettre volontairement à un guide spirituel. On ne t'impose pas. Tu l'acceptes volontairement, tout en sachant les contours de cette alliance. Volontairement. 2. C'est celui qui sert Dieu sous les regards d'un père.
Ne sert pas Dieu en s'appuyant que sur l'onction que tu as. Il faut écouter les conseils du Père. Le don peut être très aiguisé, mais tu manques la sagesse. Le don est très aiguisé. Mais tu n'as pas encore de maturité. Un don aiguisé sans maturité équivaut au suicide. Quand on manque la sagesse, on peut avoir le désir d'aller vite, mais on n'ira pas loin. Aller loin et aller vite, c'est deux choses. Parce que la vie chrétienne n'est pas une course de vitesse, c'est une course de longévité. Faut pas dire bah on libérer ngate, bah on introduire ngate dans le ministère, bah on ordonner ngate. Orolia biloko ya moto, na mutema ya moto, ça va te détruire. Bela gastrite. Bela gastrite ya ministère. Gastrite ya ministère. Memio na liwa. Kembango na liwa. Aussitôt ordonné, tu deviens coureur de jupons. Aussitôt ordonné, au bandi ba émission télévisée. Tu veux être ordonné pour juste prêcher chaque dimanche. Tu sais que c'est pas évident. Que tu es un grand et qui te pousse à faire les choses sans le consentement de ton père. Troisième définition d'un fils. Un fils spirituel est celui qui donne à son père spirituel la primeur de ses décisions. La primeur de ses décisions. Les grandes décisions de sa vie. Il écoute d'abord son père. Amen. Amen. Soit il est père, soit il ne l'est pas. Et il faut savoir qu'on ne regarde jamais un père spirituel par rapport à l'aspect extérieur. C'est avant tout ce qu'il est spirituel. Et aussi en tant que fils, il ne faut pas chercher un père parfait. Ça n'existe pas. Orokufa pamba. Je te dis la vérité. Amen. 5. Un fils spirituel. Et c'est lui qui porte la vision du Père. Au point d'en faire la tienne. Un fils est celui qui porte la vision du Père. Il en fait sa vision. Il ne dépend pas du programme de tout le monde. Il peut venir dormir à l'église. Chercher la face de Dieu. Pour l'avancement de l'œuvre. Les gens de fils qui n'attendent pas des appels pour contribuer. Et ils contribuent même sans qu'il y ait des appels. Ils sont rares, ces gens de fils. Le point suivant, un fils est celui qui fait la joie de son père. Il faut chercher à savoir ce que le père aime.
Je peux te dire une vérité. Si tu aimes un autre père plus que ton père, tu n'aimes pas ton père et tu es un menteur. Tu peux aimer un autre père, mais il faut d'abord commencer par aimer le père que Dieu vous a donné. Qu'est-ce que le père aime? Où sont ces genres de fils qui se décident un matin, je vais emmener des paquets d'eau, des paquets de jus, faire une provision pour mon père. Pas parce qu'il manque. Je savais qu'ici il n'y aura pas d'amen. Il n'y a pas d'amen. Oh, est-ce que je peux avoir un amen? Faire la joie de son père. Souvent les pères pleurent seuls. Seuls. Ils n'ont pas de fils auprès de qui ils peuvent se confier. Est-ce que tu sais le genre de combat qu'il a? Sais-tu le nombre de fois qu'il pleure seul? J'ai dit à mes fils dernièrement, en fait j'ai prêché un message, il y en a même sur YouTube. C'est le thème, c'est les larmes des héros. Je vous dis, église, j'ai préparé ce message, moi-même je pleurais. J'ai écrit la prédication, les larmes coulaient. Mais l'église m'a vu prêcher avec onction. Mais quand je prêchais, je préparais, j'avais des larmes. Parce que je voyais ma vie. Je voyais certains défis que je n'ai pas encore relevés. Frères et sœurs, votre père spirituel n'est pas un robot. C'est un humain. Il a besoin de votre attention. Il a besoin de votre encouragement. Il a besoin de vos prières. Il a besoin de votre affection. Quand une église ne comprend pas ça, elle ne sera pas bénie. Est-ce que j'ai dit qu'il faut être fanatique? Je parle d'un amour véritable, inconditionnel. Parce que c'est au prix de beaucoup de choses qu'il faut dire oui à l'appel de Dieu. Surtout dans le temps qui est le nôtre, il est difficile de servir Dieu dans la vérité. Acclamons le Seigneur. Je vais bientôt finir. C'est ici que je veux finir. Un fils spirituel est celui qui considère les erreurs du père comme une leçon. Et il n'en parle pas. Genèse 9, le verset 18. Le fils de Noé qui sortait de l'arche était Sem, Cham et Japheth. Lorsque nous lisons l'histoire, Sem et Japheth ont couvert la nudité de leur père. Genèse 9, le verset 23. Mais Cham s'est moqué de son père. Comme Dieu les avait déjà bénis en sortant de l'arche, Cham avait déjà été béni. Japheth avait déjà été béni. Shem avait déjà été béni. Il ne pouvait pas être maudit. Voilà pourquoi la malédiction de Cham va venir sur son fils Canaan. La malédiction tombe sur lui. Parce qu'au lieu d'agir comme ses frères, il s'est moqué de son père.
Mais comme Dieu est juste, il va plus tard récupérer Cana. Comme Dieu est bon, plus tard il va récupérer Cana. Lorsqu'il suscite un autre père qui s'appelle Abraham, le pays maudit va devenir le pays de la promesse. Je parle à qui ici? Amen. Tu peux avoir été maudit à cause de tes pères, mais quand Dieu te donne un père spirituel, oh my God, tu peux être récupéré. Est-ce que je parle à un fils de mes prêtres ce soir? Amen. Cana a subi la malédiction. Mais Cana n'a pas subi seulement la malédiction. Mais Cana a aussi subi la bénédiction. La bénédiction l'a récupérée. Je suis en train de dire à quelqu'un, si à cause de tes aïeux, à cause de tes pères biologiques, il y a des choses qui pesaient sur toi. Lorsque Dieu appelle Abraham, il lui dit, ta descendance, c'est vrai, ils seront esclaves, mais je leur donnerai d'entrer dans ce qu'on appelle une terre promise. Et cette terre, la Bible dit, c'est le lieu où coule le lait et le miel. Formule de la bénédiction. Je dis à quelqu'un, la destination de la mort deviendra la destination de la vie. La destination de l'échec va devenir la destination de la victoire. La destination de la maladie va devenir la destination de la bonne santé. Je prophétise alors que je suis arrivé à la fin que la destination de la mort change. La destination de l'échec change. La destination des chaos change. La destination du ciel fermé change. Je proclame que tu es récupéré ce soir. Je dis tu es récupéré ce soir. Je dis tu es récupéré ce soir. Écoutez-moi très bien. Si la malédiction peut venir sur Cana, dans son inconscience, la bénédiction peut aussi venir dans ton inconscience. Je disais, ça peut aussi venir dans ton inconscience. Quand Dieu fait alliance de changer, que Cana devienne la terre promise, physiquement Cana n'est plus en vie. Il n'est plus en vie. Mais Dieu l'a changé. Attends, on va tenir dans le cimetière. On continue dans le cimetière. Quand on est aux Zawa, dans le milieu aux Zawa, ils ont changé. Tu n'as pas besoin de connaître l'adresse de ces féticheurs. Aux Zawa, ils ont changé. Ils ont changé. Ils ont changé. Ils ont changé. Est-ce que est-ce que tu peux te lever et commencer à prier? C'est faible. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Commence à prier. Je demande à ceux qui sont assis de se lever. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Est-ce qu'on peut commencer à prier? Prends le temps de déclarer, Alléluia. Récupérer nyonso bazua. Ezonga na vina yo. Na poko lelo zongisa yango. Parce que vous êtes connecté par la puissance du Père. Tu es connecté par la puissance et le mandat que Dieu a donné au Père. Oh, ce soir, nous sommes sur l'atmosphère de la puissance de l'alliance du Père.
Nous sommes sous l'atmosphère de la puissance de l'onction du Père. Nous sommes sous l'atmosphère de la puissance de l'onction du Père. Réclame maintenant. Réclame maintenant. Commence à libérer. Commence à récupérer. Récupère ce qui a été volé. Ce qui a été bloqué. Tu peux le récupérer au nom de Jésus. Oh, tu peux récupérer, tu peux récupérer, tu peux récupérer. Oh, Rabba Shanda Rabba Kara. Rebebebebe Shenderia Bababa. Rabababo Shanda Bababo. Eria Baba Baba. Yanda Bababo Shandaria Bakaria. Eria Baba Baba Shanda Bababa. Ikaraba Shataria Baka. Ikeloverable de Shindaria Baba. Eni Plara Plada Shata. Eya mama. Tu peux changer le système. Tu peux changer le système par la puissance. La puissance de l'alliance du Père. Oh, tu es sous couverture de la puissance de l'alliance du Père. Oh, parce que tu es connecté à l'alliance du Père, tu as l'audace maintenant. Prends courage. Je dis à Josué, fortifie-toi et prends courage. Je serai avec toi comme j'ai été avec ton père Moïse. Je marcherai avec toi, Josué. Quelqu'un peut prendre courage ce soir. Prends possession. Avance. Récupère ce qui t'a été volé. Déclare devant les géants de ta famille. Devant les géants de ta famille. Prends l'audace. Réclame. Déclare. Car l'alliance est plus forte que la dimension de tes prières. L'alliance est plus forte. Même ta position. Ce soir, nous sommes sous l'alliance. Nous sommes sous l'alliance. Orabashata. Eria babababash. Irebebebebe shandariabaka. Irebebebebe shindariababa. Ekinobraya bradashaya. Lide bade repla de shide gloya. Alléluia. Merabade shikenovea. Ikenove de playa. Irebade shide glode shindariaba. Mai de plade repledeshia. Ekinove rapledea. La sonde glade shika. Shide replai. Ikeneba. Ezali kambo alliance. Ezali kambo alliance. Ezali kambo alliance. Ezali kambo alliance. Ezali kambo couverture. Que la couverture. La couverture. La couverture te donne la victoire ce soir. Eraba Shatayaba. Marepa de répliquer. Et qui nous veut rappeler de chi déclare. Rabababo Shatariabaka. Et que nous veut riabla. Rappeler que maille de rappeler. Et qui nous veut repla de chi de gloria. La son éclat de chi de rappeler. Il ne paraît playa de chida. Là où il te réplique Toria Bababos. Il ne paraît pas de repas, il ne praia. Et qui n'ont pas de clan de chic. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saïd de rable de chide. Élève ta main droite. Fais comme si tu veux me toucher. Ce soir, je viens. Et j'engage l'alliance.
L'alliance est plus forte que même une prière de jeûne. L'alliance est plus puissante. Alléluia. Ce soir, je déclare par la puissance de l'alliance que ce qui t'a bloqué pendant longtemps tombe ce soir dans le nom de Jésus. Je viens pour arracher l'âme de quelqu'un, l'esprit de quelqu'un qui était emprisonné. Je ne sais pas, des liens, des réclamations liées à la sorcellerie de ta famille. Je te réclame dans l'alliance au nom de Jésus. Je réclame ta santé dans l'alliance au nom de Jésus. Je réclame tes enfants dans l'alliance au nom de Jésus. Je réclame ton corps dans l'alliance au nom de Jésus. Je réclame ton âme dans l'alliance au nom de Jésus. Je réclame ton esprit dans l'alliance au nom de Jésus. Je réclame tes finances dans l'alliance au nom de Jésus. Je réclame ton boulot dans l'alliance au nom de Jésus. Toi, tu n'es pas chômeur. L'alliance te réclame dans l'engagement. Tu n'es pas pauvre. L'alliance te réclame dans la richesse. Tu n'es pas lié. L'alliance te réclame à être libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce que je dis, c'est ce qui va t'arriver. Ce que je déclare, c'est ce que tu vas rêver. Je te vois vivre. Je te vois vivre et célébrer la main de Dieu dans ta vie. Tu diras ceci, que le Dieu de l'alliance et la méprèque, il n'est pas mort, mais il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. À partir de ce soir, l'alliance de la méprèque entre même dans tes rêves, entre même dans tes pensées, entre même dans tes relations, entre même dans ton travail. Tout celui qui te combat, l'alliance va les combattre. Tout celui qui te réclame, l'alliance va les réclamer. Tout celui qui veut ta mort, l'alliance va les juger, va les condamner. Que cela soit ainsi dans le nom de Jésus. Que ça soit ainsi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons célébrer l'alliance. Nous allons célébrer l'alliance ce soir par des acclamations. Oh! Est-ce qu'on peut célébrer l'alliance de la méprèque? Est-ce qu'on peut célébrer l'alliance de la méprèque? Une alliance vraie, véritable et vivante. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans une alliance authentique. Nous sommes dans une alliance pure. Une alliance vraie. Mais c'est parce que beaucoup de gens n'ont pas encore compris. Le jour où vous allez comprendre que l'alliance, c'est la base de tout. Et si vous vous attachez à cette alliance, vous honorez cette alliance, vous serez élevé, béni. L'alliance est capable d'amener la différence dans votre vie. L'alliance est capable d'amener la distinction dans votre vie. Et les gens diront que non, non. Ce n'est pas ni par tes prières, ni par tes chaînes, mais c'est par l'alliance. Israël a été libéré, pas parce qu'Israël a prié, mais Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait établie avec Abraham. Il est descendu pour libérer ses pères. Amen. Lorsqu'on parle de l'alliance, l'alliance nous renvoie toujours au Père. Parce qu'il y a une seule personne à qui Dieu a établi l'alliance. C'est le Père. Amen. Ce sont des enseignements que j'ai commencé à enseigner à mes fils.
J'ai changé de système en 2025. Je les ai vus ouvertement, ils sont là. Je change de système. Je vais travailler avec le Fils. Je vais évoluer avec le Fils. On nous a donné le critère d'un fils. Un fils, c'est qui? Celui qui fait quoi? C'est soumis. Et c'est lui qui obéit. C'est ça la réussite. Vos prières sans associer l'alliance de faible. D'ailleurs, c'est le message que nous allons parler le jour il y a BKM. Nous allons parler des mystères. Écoutez d'abord le thème, la présence de Dieu. Ce n'est pas que nous allons éviter la présence de Dieu. Nous allons connaître et savoir quand il y a la présence en temps, quand il y a la présence en temps. Beaucoup de gens et beaucoup de serviteurs ont l'onction. Peu des hommes de Dieu ont Dieu et la présence de Dieu. Vous voyez, amen. Hein? Rendez-vous le 17 janvier. Il y a un mystère, une révélation qui va amener beaucoup de gens à être bénis en 2025. C'est une année de victoire. Réellement, la victoire sera certaine. Nous allons la vivre, nous allons participer. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que tu peux prendre l'offrande que tu as préparée? Amen. C'est très important. Amen. Je suis en train de suivre délivrance pour on a seulement entretien. La carte entretien, on a